Hello tout le monde. La fréquence prend quelques vacances et du repos cet été, mais on ne voulait pas vous laisser sans rien. On vous partage donc quelques after-shows, ces contenus bonus qu'on enregistre avec nos invités à chaque fin d'émission. C'est disponible exclusivement pour nos abonnés Patreon, mais on vous glisse quelques échantillons. On a un peu plus de 40 after-shows exclusifs sur Patreon et ils sont aussi dispo en vidéo depuis le tome 5. La saison estivale est peut-être le bon moment pour vous faire plaisir et pour vous offrir un petit abonnement et soutenir la fréquence, on ne sait pas. En tout cas, profitez bien de ces quelques podcasts bonus, peut-être à la plage, au soleil, le top. Un grand merci au passage à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon. On vous souhaite une belle écoute, un bel été et on se retrouve très vite pour la suite de notre lecture. Bonjour à toutes et à tous, chers Patronus, parce qu'apparemment on a validé ce nouveau petit libellé pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, c'est-à-dire vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez écouter cet after show. Alors soit au moment de la sortie, soit longtemps après. Tout dépend de ce que vous avez fait, de votre parcours de Patronus, justement. Il faudrait juste qu'on vérifie que c'est pas utilisé par une autre communauté. C'est pas une marque déposée. C'est pas une marque déposée non plus. Non, c'est vrai. Nous sommes toujours avec Caro. Salut Caro. Coucou. C'est la preuve que tu es toujours là. Oui. T'as fait un coucou, ça ressemblait beaucoup au coucou de Dobby, je trouve. Ah bon? Ouais, ça fait coucou. Je suis apparu comme ça. Ouais, t'as apparu dans les oreilles des gens à la Dobby. Je voulais dire, mais que Patronus, ça rime avec la blague de Ron quand même. Ouais, j'y ai pensé aussi, j'ai hésité à faire. Mais je me suis dit que c'était un peu de mauvais goût. J'ai hésité à faire une blague aussi comme ça. Je peux voir ton Patronus, Lavande? Ouais. C'est comment embrayer parce que là je parle. Allez, vas-y, embraye. Et ben ça va être cosy cet after show. Ah là là, on est dans le graveleux. Hein. Mais effectivement, on trouvait que ce thème avec Marina, ça collait bien avec toi, Caro, parce que tu travailles sur le cosy. En tout cas, c'est le fil rouge de tes créations. D'où le thème de notre after show en fait. C'est parce que mais Caro, elle fait des illustrations super cosy. Harry Potter, c'est cosy, non? Tout simplement. Voilà, l'explication derrière le titre de génie de cette after show. Et justement, je pense que le titre, ça sera Pourquoi Harry Potter, c'est cosy. Et d'ailleurs, pour cet épisode, on met une petite ambiance chaleureuse de crépitement de feu de cheminée pour se mettre un peu dans l'ambiance. J'espère que ça va vous plaire. Et selon toi, Caro, pourquoi Harry Potter c'est cosy? Si c'est cosy pour toi, mais je crois savoir que oui. Oui, pour moi c'est cosy. Mais tout n'est pas cosy dans Harry Potter. Mais bon, moi je dirais que c'est cosy dans le sens où c'est un univers qui est réconfortant. De manière générale, tu vois, c'est une lecture doudou, etc. Et du coup, c'est dans des moments cosy qu'on s'adonne à notre passion d'Harry Potter. Mais il y a quand même des choses très cosy dans Harry Potter et je pense à des lieux comme le terrier. Le terrier, pour moi, c'est le summum du cosy, quoi. C'est-à-dire que on imagine que c'est un endroit très douillet, très chaleureux, où il y a tout le temps le feu de la cheminée, il y a tout le temps des choses qui cuisent sur la cuisinière, qui se réunissent pour boire le thé, qu'il y a des poufs et des patchwork et des machins de partout parce que Madame Weasley, elle doit certainement tricoter, coudre. Enfin, voilà. Pour moi, le terrier, c'est très cosy et bien sûr la salle commune de Gryffondor aussi, qui est, comme on l'imagine, assez cosy. Après, c'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas que ce soit cosy dans le sens où le château est un endroit très froid, finalement. Des grands couloirs froids, il fait peut-être même humide, mais en tout cas, pour moi, c'est cosy, quoi. Après, chacun l'interprète. La cabane d'Hagrid peut être cosy. Je sais pas trop, parce que s'il buvait plus de thé que d'alcool, peut-être, tu vois. C'est vrai. Mais si, il y a un petit côté quand même chaleureux chez Hagrid. Ouais. Le feu de bois avec l'énorme fauteuil. Oui. Et puis bien sûr, Croque-Dur aussi. Oui, qui fait des gros câlins, c'est vrai. Non, mais il y a aussi tout ce qui est, tu sais, dans le cosy et notamment dans les saisons, il y a tout ce qui est les fêtes d'Halloween, les fêtes de Noël, les banquets, toutes ces choses-là, c'est des choses réconfortantes dans lesquelles on peut trouver du réconfort. Je sais pas trouver d'autres mots.
Et du coup... Mais je pense qu'aussi on trouve Harry Potter cosy parce que pour nombre d'entre nous, plutôt, ça a été un refuge. Moi, par exemple, j'ai lu pendant mes débuts années collège, et c'était pas une période très sympathique pour moi à l'époque. Et du coup, c'était vraiment l'univers où je me réfugiais, où j'étais bien, j'avais l'impression de retrouver des amis. Et malgré toutes les péripéties d'Harry qui ne sont pas cosy pour le coup, il y a quand même le chagrin, la peur, la colère, il y a des émotions qui sont pas du tout doudou, mais malgré tout, on vivait ces aventures avec des amis et comme tu dis, au moment d'Halloween, au moment de Noël, et puis même la grande salle, la salle commune. Et aussi, c'est l'ambiance dans laquelle on se met quand on fait nos relectures. Par exemple, on va voir aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensaient aussi, généralement, Harry Potter, c'est plutôt une relecture automnale ou hivernale. C'est la saison. C'est ça, on prend un chocolat chaud, un thé bien chaud, un plaid, des petits gâteaux, puis là, on se met bien là, comme ça. Du coup, on est bien. C'est ce que nous dit Caldor Drago, par exemple, sur Patreon. Parce que lui, il apporte une nuance, il dit « Perso, l'univers de Harry Potter me semble pas particulièrement cosy, sauf les salles communes peut-être, et le terrier. » Voilà, ça, les deux lieux qui reviennent. Mais on peut profiter pleinement d'un visionnage ou d'une lecture dans un endroit cosy. Donc en fait, par exemple, pour Caldor Drago, c'est plus comment je lis les livres ou comment je regarde les films qui me donnent une sensation de cosy, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je l'ai conseillé, je l'ai conseillé dans... Tu sais, je conseille des livres par saison, et moi, je l'ai conseillé en automne aussi, tu vois. Ouais. Bah, c'est par hasard, par exemple, là, les films repassent à la télé en ce moment. Je crois qu'ils ont coïncidé sur le fait que La Chambre des Secrets est tombée sur plus ou moins au moment d'Halloween. Je pense que c'est pas un hasard, parce que La Chambre des Secrets, je trouve que c'est un bon film d'Halloween, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu peur pour les enfants, ça reste accessible. Et en même temps, c'est une ambiance Halloween, mais c'est aussi une petite ambiance féerique de fin d'année. Et et c'est pour ça que ça se marie plutôt bien à l'automne, Harry Potter. Bah, ça se cale bien sur 2 saisons, automne, hiver. Halloween, Noël. En fait, ouais. Après, c'est aussi parce que c'est des sorciers et des sorcières, donc c'est typiquement Halloween. Ouais. Et justement, sur les Patronus, il faut que je m'habitue, sur les Patronus qui nous ont dit qui apportaient des nuances, il y avait aussi Sacha. Parce que toi, tu parlais du château qui n'était pas forcément 100% cosy, Caro. Et Sacha apporte une autre nuance que je pense peut-être d'autres auditeurs partagent, c'est le fait que l'histoire en elle-même, en fait, c'est pas forcément super cosy. Non, pas du tout. Sacha nous dit, je vais reprendre depuis le départ, Harry Potter peut mettre dans une ambiance très cosy lors des Noëls ou simplement dans la salle commune, par exemple. Mais au contraire, ça met dans une ambiance très inconfortable dans le set, par exemple, avec toute la partie camping pour rechercher les Horcruxes. Et c'est vrai que déjà, on s'éloigne de Poudlard dans le dernier tome. Et puis même l'histoire, en fait... elle est périlleuse, elle met les héros en danger, donc on n'est pas dans un cozy mystery, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un cozy mystery, c'est un mystery, mais pas tout le temps cozy en fait, Harry Potter. C'est vrai. Et toi, du coup, tu penses quoi? Tu penses qu'Harry Potter est cosy ou pas? Parce que t'as pas donné ton avis encore. Merci de me poser la question, parce que... Non, je plaisante. Ouais, carrément, mais... Moi, c'est ma safe place, en fait, Harry Potter. J'ai vraiment ce truc-là où... Mais ça remonte à l'enfance, je pense. Si je suis tombé autant dans l'univers d'Harry Potter, c'est que je pense que je me réfugiais dans l'univers des films et des livres. D'abord par les films, c'était ma porte d'entrée. Puis ensuite, dans les livres, c'était encore mieux parce que ça durait plus longtemps et que c'était plus détaillé, plus fourni. On s'imagine l'univers dans sa tête. Et effectivement, les années collège, parce que moi j'avais le même âge en plus que les personnages, c'était trop bien. Les années collège, c'est pas forcément facile. L'adolescence, de façon générale, elle est pas vécue. Je connais très peu de gens qui peuvent dire l'adolescence c'était trop bien de A à Z, j'ai kiffé tout. C'est des moments pas faciles. On construit son identité, on peut avoir un tas de problèmes, et puis les émotions sont démultipliées de toute façon, que ça soit en bien comme dans... on vit tout à 1000%. On vit tout à 1000%, ouais. et voilà. Et c'est dur de trouver des amis, par exemple, des amis. C'est dur de savoir ce qu'on aime, nous, déjà. C'est dur de savoir qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis c'est dur aussi de trouver des gens qui vont avoir les mêmes points d'intérêt que toi, etc. Moi, pour le coup, ça a été. Mais Harry Potter, ça a été
quand même une grande aide pour moi parce que en fait, j'avais des potes sorciers, c'était Harry, Ron, Hermione, et puis tous les autres, c'était comme mes amis. Et Poudlard, c'était comme ma deuxième maison. Donc, et tout ça, ça m'évoque un truc cosy. Je me réfugiais dans Harry Potter. C'était ouais, un peu comme, je sais pas, on cherche le sommeil, on est un petit peu stressé, angoissé. Je sais pas si vous avez ça, mais moi, je peux avoir un univers mental qui me rassure, qui me réconforte. Et Harry Potter joue un grand rôle là-dessus. Tu peux te transporter dans le monde d'Harry Potter pour essayer de mettre dans un état quasi d'auto-hypnose en quelque sorte pour t'aider à t'endormir. Ouais. Moi, je sais que je les relis à chaque fois que j'ai une période un peu de déprime ou que ça va pas. C'est à ce moment-là, en fait, que je dégaine mes Harry Potter en mode je sais que ça va me faire du bien et que c'est la lecture qui va m'accompagner, tu vois, ma petite fenêtre réconfortante dans ces moments où ça va pas trop, quoi. Ça nous permet de nous évader. On a moins de soleil, moins de vitamines au début de l'automne. Et là, on se dit, mais j'ai un remède. Ça s'appelle Harry Potter. Et justement, Victoire... et les créations de Carol from Woodland. C'est gentil. Et justement, Victoire, elle a découvert Harry Potter pendant le confinement, en fait. Elle a commencé à lire pendant le confinement. Elle nous explique « Pour moi, la lecture des Harry Potter permet de plonger dans un univers cosy, s'éloigner du quotidien, un livre doudou, comme tu le disais, Marina. D'ailleurs, j'ai commencé à les lire pendant le confinement. Malgré les multiples dangers dans le monde des sorciers, les personnages trouvent tout de même des lieux cosy, le dortoir, la salle commune de Gryffondor, les 3 balais, l'hiver. On n'a pas cité les 3 balais. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, je trouve que le salon au terrier est un lieu cosy. Un chocolat chaud au coin du feu avec une famille plus ou moins bruyante. Je trouve aussi que la bibliothèque de Poudlard sera un endroit cosy, dans l'imaginaire que je m'en fais, avec les manuscrits, les grandes étagères anciennes, la vue sur le parc. En tout cas, lire les livres, regarder les films, mais aussi leur musique, particulièrement à Noël et surtout vous écouter, me transporte dans un univers que j'adore. On fait partie du cosy alors aussi. Ouais. Mais ça m'arrive de vous écouter quand j'ai une insomnie aussi. Ça m'apaise. Oh, c'est trop gentil. Est-ce que tu vas réécouter l'épisode et est-ce que mon accent bourguignon va t'apaiser? Je pense que ça va me faire rire. Attends, je vais faire pour plus tard. Oh là, Caro, tu vas t'endormir un peu? On va chasser l'insomnie, là. Ah, il y avait un peu de québécois aussi. Je pense que dans le chapitre, tu vois, les gens qui se sont endormis sur nos voix, ça s'est bien passé. Et là, ça s'est transformé en cauchemar quand t'as commencé à faire ton accent. Ça a réveillé tout le monde. Mais par exemple aussi, rien que Jérémy, je sais que tu le fais aussi, pour préparer l'épisode, nous, on se met en mode cosy. Alors moi, je suis cosy plus, puisque généralement, je suis sur le canapé ou dans le lit avec plaid, couette, et j'ai le casque sur les oreilles, avec sur YouTube, je tape salle commune, ambiance, Harry Potter, Gryffondor, et je m'écoute... des ASMR. Ouais, c'est ça, avec le crépitement du feu et tout en préparant l'émission. Je sais que tu le fais aussi. Ouais, moi, c'est... ça. Enfin, par exemple, Victor évoque la musique. Moi, c'est hyper important et c'est une des principales raisons pour lesquelles j'adore les films, c'est que j'adore leur musique aussi. Ouais. Et je me mets beaucoup la musique en fond. Et je suis pas trop ASMR de la voix. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. Les gens qui vont avec des micros stéréo. J'ai jamais compris. Par contre, il y a des super créateurs sur YouTube qui créent des ambiances Harry Potter avec la musique des films, avec une ambiance de nature. Ouais, grande salle ou salle commune. Ouais, moi aussi. De la pluie, crépitement de feu. Et puis des petits morceaux de mélodie aussi tirés des films. J'ai une animation d'intro et de pause et de fin sur Twitch et j'avais demandé à un YouTuber qui s'appelle ASMR Weekly et je crois qu'il est un des plus connus. Il a plein de vidéos et du coup il m'avait autorisé à utiliser une de ses animations et j'aime beaucoup ce genre d'ambiance en fait, et puis même on peut mettre ça sur sa télé, c'est un peu comme un feu de cheminée virtuel. Et bah faites ça, franchement c'est trop bien, avec il y a plein de vidéos hyper sympas. Ouais, il y a Ambient World aussi, qui en fait beaucoup sur Harry Potter, qui sont super. Ouais, pour cuisiner, pour lire, même silence chez vous, vous mettez ça en fond, enfin, c'est nickel. Même un dîner avec des amis, un apéro et tout, ça passe très bien. Ouais. Ah bah ouais, à la base, la première que j'ai connue de vidéos comme ça, c'était le feu de cheminée sur Netflix. Et je le mettais à chaque repas, et quand on éteignait, on avait froid. Alors que c'était un faux feu, tu vois, mais ça joue sur le psychologique, quoi, je pense.
Et c'est vrai que là, je regarde un peu sur le Patreon, la période est hyper importante quand même. Ouais. Il y a Fanny aussi qui nous parle de la période d'Halloween et de Noël, voilà, qui lui évoque quelque chose de cosy, qui parle aussi de l'ambiance ASMR. C'est marrant. Hein. Elle nous dit « J'adore par ailleurs lire des livres Harry Potter ou autres avec un ASMR ambiance Harry Potter en fond. » Ça, je conseille aussi sur Spotify. Alors, il y a plein de playlists, mais il y en a une qui s'appelle Harry Potter Reading Ambience, et je la conseille. Parce que du coup, c'est que la BO des films Harry Potter. Je crois pas qu'il y ait Animaux Fantastiques. Ah, quoique si. C'est peut-être Harry Potter plus. Mais c'est des ambiances calmes. Enfin, on va pas tomber sur une musique où d'un coup il y a des percutes qui viennent, qui te défoncent. Alors ça c'est encore pire. Mais t'as reconnu. C'est la fanfare. Oui, c'est la fanfare, ouais. Ça, tu vois, s'ils font la série, ça va vraiment être dur de faire le deuil de ces musiques-là. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient reprendre les mêmes? Je sais pas si les droits... Je sais pas par rapport aux droits, parce que quand il y a eu des nouveaux compositeurs après John Williams, ils ont repris le thème des fois, mais ils ont quand même changé, quoi. Ouais, et puis... John Williams, il est toujours vivant, on est d'accord? Oui. Donc, il pourrait éventuellement être embauché à nous. Je sais pas s'il fait toujours des musiques de films ou pas. Je crois que là, il a arrêté. Hein. Il doit être vieux, là. Ouais. Il a fait les derniers Star Wars et tout, quand même, hein, mais... et Indiana Jones aussi, mais je pense qu'il... Est-ce que tu serais inspiré pour faire un remake de ta propre musique? Ouais, je pense pas. Puis surtout il reprendrait ses thèmes, ouais. Puis il a fait que les 3 premiers. Hein. Oui, les 3 premiers. Ouais. Sur la série, la direction artistique de façon générale, j'arrive pas à l'imaginer. J'arrive pas à imaginer une nouvelle musique. J'arrive pas à imaginer les décors. Ouais, les décors, c'est ouf. Ça veut dire quoi que le truc à Londres, il serait oublié? Ouais, je visualise pas. Il y a Pam qui nous en cosy qui nous parle d'un truc, je crois qu'on n'a pas évoqué. C'est la nourriture. Ouais. Elle nous dit la douceur des mets copieux et délicieux qui sont proposés à Poudlard. Et elle nous parle du feu de cheminée de la salle commune, mais c'est vrai que la nourriture, on en parlait dans le chapitre, c'est beaucoup détaillé par J.K. Rowling, elle aime bien faire ça. Est-ce que ça participe pas à l'ambiance cosy, un peu le fait qu'on mange bien à Poudlard, quoi? Puis comme beaucoup, elle dit que c'est difficile d'imaginer une relecture entre le printemps et l'été. Oh, moi, c'est quand les relectures, c'est toute non, l'année, moi, ça me dérange pas aussi. Ah ouais? Ah, moi, j'ai du mal... Je me tiens, cette année, j'avais envie de les lire un peu plus tôt, mais je me tiens à ce que ça soit entre Halloween et Noël. Ok. Tu veux dire en dehors du podcast, du coup? Parce que nous, on le fait toute l'année. Oui. Non, en fait, je relis jamais. En fait, tous les épisodes qui sont en dehors de automne-hiver, Marina, elle a improvisé. Elle sait pas du tout ce qu'elle raconte. Non, je pose juste mes fesses sur le fauteuil et je lis, et c'est tout. Tu sais que c'est un vrai défi, ça, dans mon travail, parce que moi, je fais les 4 saisons. Et donc, j'ai commencé par l'automne, après, j'ai fait l'hiver. L'année dernière, j'ai sorti le printemps. Et du coup, les gens me disent, mais le printemps, c'est pas cosy, l'été, c'est pas cosy. Et du coup, moi, mon défi, c'est justement de leur montrer comment trouver du cosy, parce qu'en fait, c'est pas que se mettre sous une couette, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus large que ça, et comment l'interpréter aussi pour d'autres saisons, pour en faire, en fait, plus un mode de vie que juste quelque chose lié à une saison. Une saison en particulier, ouais. Est-ce que tu t'es déjà laissé inspirer par Harry Potter pour des illustrations? Oui, au début où je peignais, quand j'ai repris la peinture en 2016, j'ai fait pas mal de fan art de Harry Potter. J'ai peint la boutique Fleury et Bottes. J'avais même fait un mug où il y avait marqué dessus, un mug rouge, où il y avait marqué « Si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël ». En émail. Je le veux. Il n'existe plus celui-là. Non, pourquoi? Parce que j'ai pas la licence. Mince. Pour utiliser Poudlard. C'est trop nul. Si vous ne me trouvez pas, je suis très certainement dans une école de magie. Une école de sorcellerie dont je n'ai pas les droits en Écosse. Ouais. C'est un petit peu moins... Je trouve ça marrant. Faudrait faire du merch Harry Potter, mais en disant on n'a pas la licence, donc un peu à la québécoise. C'est que des blagues comme ça. Dans l'école de celui qui a les lunettes, comme des HTP. Ouais.
J'ai fait un mug l'année dernière d'Halloween où il y a un chapeau dessus et les gens me disent tout le temps qu'il ressemble au chapeau. Mais c'était pas intentionnel, quoi. Ah, c'était pas voulu. Mais non, oui, c'est compliqué maintenant de faire du Harry Potter, surtout que maintenant que mon nom est plus connu. Oui. Ouais, tu peux être attendu, tu peux être scruté par la Warner, quoi. Ouais, ou dénoncé. Aussi, ouais, c'est vrai. On a un petit peu parlé, mais je me demande si c'était pas un moment off où c'était ni dans le chapitre, ni vraiment dans ce qui suit le chapitre. On a parlé un petit peu des illustrations. Est-ce que tu regardes les illustrations? Parce qu'il y a des choses qui sont sorties quand même, qui sont assez sympas. On a eu les éditions illustrées de Jim Kay, qui sont encore en cours, même si ça va certainement évoluer pour les prochains tomes. On a eu les éditions de Mina Lima. Est-ce que tu connais ces éditions? Est-ce que tu les apprécies? Les nouvelles couvertures aussi? Alors, Jim Kay, j'adore. Franchement, c'est devenu même un artiste de référence pour moi. En plus, il fait de l'aquarelle. Donc, non, franchement, c'est un des artistes que j'admire le plus. Donc, ces parutions-là, je les attendais vraiment comme le Messie, tu vois. Au point d'aller scruter sur son blog dès qu'il y avait, tu vois, une petite illustration du prochain qui allait sortir et tout. Vraiment, j'étais à fond. Du coup, je suis vraiment très triste qu'il arrête. Et celui avec qui il a illustré dans l'Ordre du Phénix, ça me touche moins. C'est un autre style d'illustration qui est pas cosy, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est cosy, Jim Kay. En tout cas, quand il illustre des choses mignonnes, c'est vraiment douillet, quoi, tu vois. Mais quand c'est monstrueux, c'est affreux. Et Mina Lima, j'adore leur travail. D'ailleurs, j'ai acheté leur dernier livre, là, tu sais, où ils expliquent comment ils ont créé tout l'univers qu'ils ont créé, comment tu vois leurs croquis, tu vois toute leur évolution, comment ils ont fait quand les films se sont arrêtés, comment on les a rappelés pour les animaux fantastiques, etc. Et ce livre est passionnant. C'est le monde de Mina Lima, je crois. Tu sais, c'est les collections qui sortent à côté des films. Mais paradoxalement, je n'accroche pas trop à leurs éditions des Harry Potter parce que les illustrations, elles sont un peu dures, je trouve, dedans. C'est un style qui est moins rond. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime bien tout leur pliage. L'intérêt artistique, il est certain. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Mais je suis moins sensible aux illustrations qu'il y a dans ces livres-là. Mais sinon, attends, on le voit pas, mais là-haut, j'ai une étagère, en fait, avec plein d'éditions du tome 1 et du tome 3 dans d'autres langues que j'ai acheté parce que j'adorais les couvertures, en fait. Est-ce que tu as l'édition italienne, qui est assez particulière, où Harry porte, dans le tome 1, Harry porte un chapeau en tête de souris, et c'est toujours resté un mystère. Non. Il y a des couvertures, c'est ça qui est génial avec Harry Potter, ça a tellement été traduit, publié partout dans le monde, qu'il y a une quantité énorme d'illustrateurs, d'illustrations qui sont accessibles, et je crois qu'il y a toujours un super article de la Gazette qui les répertorie tous et toutes, les illustrateurs et illustratrices, et c'est trop bien de voir la variété d'interprétations des artistes sur comment représenter l'univers d'Harry Potter. Je pense que dans le cas de Mina Lima, le truc c'est que, en fait, moi je les adore, mais ça reste des livres qui se cantonnent à l'univers film, parce que c'est les designers des films, en fait. Donc faut pas en attendre une nouvelle interprétation, comme c'est complètement le cas avec Jim Kay. Après, ce qui change, c'est le côté pop-up aussi. Par contre, oui, c'est très inventif. C'est presque, c'est tactile, en fait. C'est des livres qu'il faut avoir sous les mains, et c'est des très beaux livres. Mais autant, tu vois, j'arrive pas à les lire sur les éditions de Jim Kay. Ouais. Tu vois, moi, quand je les... Ouais, ça me change mon imagination. Du coup, je les feuillette parce que j'adore son univers, mais je les relis toujours sur les poches. Ouais, moi aussi. Mina Lima, je les ai feuilletés, mais je les ai jamais lus en relecture. Mais pareil, c'est vrai. Et là, par exemple, en relecture, j'aimerais tant, mais c'est assez coûteux, mais acquérir la collection anniversaire là, avec le premier illustrateur. Ah oui. Comment il s'appelle Gotting. Gotting. Ah ouais, c'est vraiment ça replonge dans les premières éditions que l'on a connues au tout départ. C'est un super beau coffret. Tu veux dire les éditions françaises? Ouais. Parce qu'ils ont ressorti.
Oui, là, j'avais le tome avec cet illustrateur. Voilà. Ils ont repris l'illustrateur pour une nouvelle collection. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle collection, c'est qu'ils ont les couvertures restent les mêmes, elles ont été un peu retravaillées et surtout il y a un poster, il y a une frise en fait là qui est pour le coup qui a été créée pour le coffret et qui reprend plein de personnages et notamment des personnages qu'il a jamais illustrés. Donc en fait, c'est un peu retour à l'enfance avec les illustrations originales mais avec des nouveautés. En fait, j'ai qu'un côté Madeleine de Proust avec ces illustrations là. Parce que je les aime pas tellement en vérité. J'aime bien son illustration. Lupin, je le voyais tellement comme ça. Non, Lupin, il a l'air vieux sur cette illustration. Ouais, pour le coup, Lupin, je suis partagé parce que je sais pas. Je crois avoir dit que je l'imaginais plus comme il était illustré. Il est vieux, il est fatigué. Avec son état de loup-garou et tout, je trouve que c'était plus cohérent en fait, que le Lupin des films. Plus comme Gauthier l'imagine, mais c'est vrai en moins vieillard peut-être, enfin quelque chose. Ouais, parce que là il fait un peu papy quand même. Ouais, il fait un peu papy, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il est... C'est même étonnant, tu sais, que Tonks, elle tombe amoureuse de lui tellement il est... Il a l'air de porter le malheur sur lui, Lupin quand même. Hein. Même si on l'adore, tu vois. Ouais. Bah justement, je pense qu'il la canalise en quelque sorte. Parce qu'elle part un peu dans tous les sens et lui, c'est vraiment le coup l'adage, les opposés s'attirent dans leur couple. Oui, c'est vrai, il doit l'apaiser. Et sinon, si on revient sur le Patreon et le Cozy, il y a Dolores Anne Ombrage qui évoque un truc intéressant qu'on n'a pas encore évoqué. C'est le contexte, en fait, dans lequel se déroule Harry Potter. Elle nous dit « Bonsoir, pour moi, le monde de Harry Potter est très marqué par la culture britannique où se passe l'intrigue. Alors oui, ça évoque pour moi le cosy à l'anglaise. Des intérieurs chaleureux, une bonne tasse de thé, de chocolat chaud au coin du feu, avec un chat. » Très important, le chat. Un chat. Ce cosy, pour moi, est lié aussi à l'hiver. Donc ça, on l'a déjà évoqué. Je n'imagine pas Harry Potter en plein été, au soleil, et à la plage. Moi, je suis carrément d'accord. Moi, je fais partie de cette team. Ouais. Bah, moi, pas trop sur l'été. Moi, c'est toute l'année. Toi-même, tu sais, Harry Potter. Par contre, la culture britannique, c'est vrai. Il y a, par exemple, je me trompe pas en disant, et là, je me tourne vers la spécialiste, je me trompe pas en disant que le Cozy Mystery, c'est britannique. Oui, carrément. Voilà. Et c'est vrai que la culture britannique évoque souvent le Cozy, en fait. Ouais, c'est ça. Les films de Noël, ça se passe souvent Non, c'est aux États-Unis. Non, ça se passe aux États-Unis, au Canada. Bon je dis n'importe quoi. Je vous écoute. Tu dis de la grosse merde. Non, pardon. Je sais pas, avec les trucs de royauté, les princes et tout, ça se passe pas. Justement, c'est fictif. C'est fictif à chaque fois les royaumes qu'ils inventent, mais généralement c'est Canada et États-Unis. Pardon. Non, le cosy anglais, c'est même printemps-été, hiver, mais le cottage, les petits plaids, le feu de bois, le thé bien chaud, les petits gâteaux, très importants, les petits gâteaux. Ouais, les salons de thé. Le pub du coin, la paroisse. Souvent des petites mamies qui traînent. Ouais. C'est vrai. Je savais pas que t'aimais bien le Cozy Mystery. Moi, j'adore ça aussi. J'adore. Je suis une grande fan du Cozy Mystery. Je lis pratiquement que ça depuis 2 ans, je crois. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'en enchaîne pas mal. C'est Agatha Raisin. Ouais, j'ai lu toute la saga d'Agatha Raisin. Ah ouais, moi j'adore Agatha aussi. J'ai tout lu en même pas 1 an, je crois. Et pourtant, Agatha, elle est pas tout le temps cosy. Non, elle est loin d'être cosy quand même. Et elle est même un peu datée parfois au tout début de la saga, mais on est bien quand même avec elle. Alors qu'elle a un sacré caractère, cette Agatha. Bah c'est encore une fois, c'est l'Angleterre, c'est son cottage, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Puis je vais pas à l'église, mais j'ai envie de faire partie de cette paroisse, j'ai envie d'aller au pub. Est-ce qu'il y a un mot plus cosy que cottage? Non, c'est ça en plus. Voilà. Moi, mes prochaines vacances, j'aimerais qu'on les passe dans un cottage. Moi, j'ai commencé la saga Les Détectives du Yorkshire. J'adore. J'ai moins accroché à ceux-là. Ouais, j'ai bien accroché, mais j'ai lu que les 2 premiers. Et... moi, j'ai tout lu, j'adore. J'ai adoré. Ouais. Et j'ai commencé celle-là parce que quand j'habitais en Angleterre, j'habitais dans le Yorkshire et donc du coup, ça me rappelle, ça fait un peu, en plus, Madeleine de Proust pour le coup, ça me rappelle les décors que je connaissais et tout. Donc, et en Cozy Mystery, j'aime bien les mystères de Honeychurch aussi. C'est avec les carreaux.
Le chat? Non, c'est. Non, ça c'est le chat du la libraire. journaliste qui retourne chez sa mère. Ouais, une animatrice de vente aux enchères, une antiquaire qui retourne chez sa mère. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas continué. Mais je pense que c'était pas le bon moment. Ouais, parfois, il y a pas des bons moments pour commencer certains livres. Non, moi je lis les Dames de Marlowe en ce moment là. Ah, je les ai commencés en livre audio et j'ai pas trop accroché. Après, je les ai pas commencés dans un bon moment non plus, les Dames de Marlowe. Puis après, ils ont fait tout le monde. Ouais, c'est ça. Ce que je disais, Harry Potter, c'est pas un cozy mystery, mais le peu que j'en connais, c'est quand même. En fait, le cozy mystery, c'est que t'as pas de violence, t'as pas de sang, c'est pas gore. Il se passe des trucs pas cool, il y a des meurtres, il y a des gens mal intentionnés. Tout ça saupoudré de cosy à l'anglaise, quoi. De thé chaud, de gâteau, de plaid. Alors qu'Harry Potter. Après, ils en ont fait des versions un peu américanisées et tout maintenant. Ouais. Ça, c'est tout. Même des Français. Oui. Tu l'as lu en Bretagne, là? Oui. Ah oui. Pretzel et beurre salé. Oui, c'est ça. Et il y a même aussi Bretagne et puis version pâtisserie, mais je crois que ça, c'est à l'américaine, je crois. Oui, c'est cupcake, tarte. Cupcake et je sais pas quoi. Ouais. Mais oui, il y a la Bretagne aussi, et il y a même la Normandie aussi. J'avais trouvé un petit cosy mystery. Ah oui, tu m'avais montré avec les falaises d'Étretat. Ouais. En Normandie, je l'ai lu, je crois. T'en lis tellement que tu sais Bah plus. oui, j'en lis tellement. Après, J.K. Rowling, elle a toujours dit qu'elle voulait écrire des polars avant d'écrire Harry Potter, et du coup, elle a quand même saupoudré Harry Potter d'intrigues policières. Hein. Bah pour le coup, les polars qu'elle sort sous le pseudo de Galbraith, c'est pas cozy mystery pour le coup. Hein. Ouais, c'est gore. C'est polar noir quand même. Alors c'est très cru. Ouais. Ouais, c'est très cru, mais même en fait, Harry Potter, quelque part, je crois que je le disais dans le chapitre, on peut pas dire que c'est un cozy mystery Harry Potter, même si ça nous évoque du cozy, l'histoire est quand même assez sombre. Je dirais pas dire que c'est pas une enquête policière aussi. Non, mais après, c'est un peu des enquêtes policières quand même. Oui, il mène quand même l'enquête tout le long à chaque livre. Ouais, mais il se passe quand même. Enfin, c'est un peu cozy dans le sens où ça reste jeunesse en fait, c'est-à-dire que ça va pas. On franchit pas une ligne hardcore. Oui. Et là, pour le coup, avec Cormoran Strike, elle le fait gaiement. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais je pense quand même que, malgré tout ça, je pense que Rowling est quand même cosy. Et je pense qu'elle l'est avec ses personnages. Parce qu'en fait, elle arrive tellement à créer des personnages qui sont réconfortants que le côté cosy ça marche, et c'est pour ça que même si Cormoran Strike c'est pas du tout une saga cosy mystery comme on l'évoquait, et ben n'empêche que à chaque nouvelle sortie, et ben moi je suis content de retrouver Cormoran, je suis content de retrouver Robin, et quelque part est-ce qu'il n'y a pas un côté cosy quand on est content de retrouver des gens qu'on aime en fait, tout simplement, tu vois. On parle pas d'ambiance là, on parle que de personnages. Ouais, parce que l'ambiance elle est quand même assez lourde. Ouais. Elle a créé des personnages quand même avec un passé très très lourd quand même. Ouais. Moi ça me faisait ça un peu avec Sherlock, tu vois. C'est pas une série cosy et pourtant je vois. C'est réconfortant de les retrouver tous les deux dans leur appart. En même temps l'appart il est un peu cosy quand même. Hein. Ouais. C'est anglais aussi. Ah ouais. Avec la... Vous parlez de la série ou... La série. Ah, oui. La série, ouais. Avec la... Comment on appelle ça? Oui, la concierge. La concierge, oui, voilà. Ouais. La commère, j'allais dire. Mais non, toi, c'est surtout de te retrouver avec Benedict Cumberbatch qui t'évoque le cosy, non? Ça dénonce. Bah, puis Martin Freeman aussi. Ah oui, ok, bah les deux, allez. Non, c'est vrai qu'il y a un truc cosy dans la série. T'as envie d'aller enquêter avec eux et tout. Et malgré tout, c'est un peu... Enfin, cozy mystery, je sais pas trop, mais... Est-ce que Sherlock Holmes, ça peut être cozy mystery aussi? Ça se passe en Angleterre. La série, il est un peu... Les meurtres sont pas d'une violence... Enfin, c'est pas gore non plus. Bon, c'est quand même assez sombre. Agatha Christie, c'est la maître du cozy mystery. Je pense que c'était la première à en faire. Après, pour ce qui est de Sherlock, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que Dolores Anne Ombrage, là, elle pointe quelque chose qui est vrai. C'est une création britannique quand même, le cosy. Et on peut pas enlever ça au genre, et on peut pas enlever ça à Harry Potter. Et je pense que ça participe de fou à cet aspect-là en fait. Ouais. Complètement. Alors pour reprendre un petit peu vos
vos commentaires Patreon. Désolé si on en laisse un petit peu de côté. Vous nous avez pas mal écrit. Aurélie, par exemple, nous dit « Harry Potter, c'est ma définition d'un automne cosy depuis des années. D'abord par les livres qui nous replongent dans l'enfance. Mais moi, je l'évoquais, l'enfance, justement. C'est peut-être aussi, ça participe. Mais surtout par l'univers créé dans les premiers films. Tout est chaleureux, des décors qui sont souvent marqués par des couleurs et des matières chaudes. Les couleurs de Gryffondor sont les plus mises en avant et le mélange rouge et or présente des tons chauds. Et la plupart des scènes comportent pulls et écharpes. Dans Harry Potter, on retrouve aussi les valeurs d'amitié, d'amour au sens large et de partage dans toutes les scènes avec le trio, mais aussi avec la famille Weasley, les repas partagés dans la grande salle, dans la salle commune, autour de la cheminée. Et maintenant, Harry Potter, ce sont aussi les écoutes de la fréquence 9-3-4. C'est sympa. Mais effectivement, peut-être les premiers livres et les premiers films participent quand même pas mal. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus cosy, c'est le début de la saga, en vrai. Ouais. Bah, c'est vrai que si t'as besoin... Moi, je sais que quand j'ai besoin de réconfort, si je dois choisir un film, ce sera le premier ou le deuxième, quoi. Ça va pas être le prince de sang mêlé, quoi. Non. Le troisième non plus, quatrième, ouais, en fait, c'est le premier. Enfin, pour moi, c'est le premier. Ouais. Bah, tu sais quoi? Moi, je trouve que en termes de film, je trouve que le 4 est plus cosy que le 2 et le 3, par exemple. Le 1, il est imbattable. Oui. Mais... Ouais. Ah, le 2... Je sais pas, moi, ouais, il est assez gentillet quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est moi, Chris Columbus. Même en tant qu'adulte, moi, il me met mal à l'aise La Chambre des Secrets, le 2. Ça me fait un peu peur, même en tant qu'adulte. Ouais, c'est les araignées. Moi, je le détestais avant. Le 2, c'est celui que j'aimais le moins. Et en vieillissant, je le réapprécie maintenant. Bah, moi, il y a il y a la peur des araignées. Le pauvre chat qui est pendu là avec le sang sur les murs, moi il m'en faut peu pour. Ouais, non, ouais. Bon, le premier c'est le doudou. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est imbattable. Et même, j'évoque la coupe de feu parce que même si l'histoire est plus sombre et que c'est le retour de Voldemort à la fin et tout, je trouve qu'on peut pas enlever au film que. Je trouve qu'il y a un aspect doudou quand même dans la représentation de Poudlard. C'est assez chaleureux en fait comment c'est représenté. Et je pense que il y a beaucoup de moments joyeux. C'est un choix de McNewell avec l'humour assez adolescent pour le coup. Tu parles du quel ? Du 4. Du 4 ? Ouais. On voit beaucoup les salles communes dans le 4. La grande salle, on la voit pas mal. J'ai cette scène, c'est bête, mais on cherche une cavalière et ben en fait ils font une espèce de devoir surveiller dans la grande salle. Enfin, je sais pas, je trouve que ça croque bien l'ambiance chaleureuse de Poudlard. Noël aussi. Hein. Le bal de Noël. Ouais, le bal. C'est sûr. Pardon, non, c'était le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi. Est-ce qu'on conclut, est-ce qu'on fait un mot de la fin ? Sur cette magnifique mélodie du Seigneur des Anneaux ? Oui. Seigneur des Anneaux cosy ou pas ? Quand ils sont dans la comté, oui. Le reste, moyen, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça. Même chez les elfes, c'est un peu froid, quoi. Ouais. Oui, c'est vraiment les hobbits, c'est la culture hobbit, c'est Hobbitbourg, la comté. Les hobbits, c'est les Britanniques aussi, de toute façon. Mais oui. Bah ouais. Carrément. Il faut faire. Ne pose pas la question parce que le Seigneur des Anneaux, tu sais que. Tu sais, les hobbits, là, les petits êtres avec les gros pieds poilus. Oui, non, mais ça, je sais. Qui vivent dans des terriers. Moi, ce week-end, je vais dormir dans une maison de hobbits. Ah ouais. Dans le Morvan. Bah, j'espère que c'est pas à taille réelle. Non. Mais je crois, mais justement en termes de comment dire, d'hôtel, Airbnb, compagnie, Harry Potter ça marche plutôt pas mal, je crois, hein, des Airbnb thématisés avec une ambiance chaleureuse. Bah, même le Seigneur des Anneaux finalement. Ouais, bah tiens, je connaissais pas, tu vois. C'est plus compliqué le Seigneur des Anneaux. Il faut qu'ils construisent des structures avec de la pelouse et tout, tu vois, c'est des ouvertures rondes. J'ai vu des photos, ça a l'air trop bien. Moi qui suis pas fan pourtant du Seigneur des Anneaux, j'ai trop envie d'essayer. Bah, je te dirais. Un mot de la fin. Vive la Bourgogne. Oh, ok. Un mot de la fin, Caro. J'espère que ça t'a plu. Ces petits moments partagés avec nous. Est-ce que tu as trouvé que c'était cosy ce podcast et l'after show ? C'était cosy. Regarde, je suis en pull avec mon écharpe comme dans Harry Potter. Et j'ai passé un très bon moment. J'ai pas du tout vu le temps passer. C'était vraiment super agréable et je me suis sentie super bien avec vous en tout cas. Oh, trop bien, c'est trop gentil, Manu aussi. On a apprécié cet enregistrement. Maintenant, quand je vous écoute, tu vois, je verrai vos têtes et tout.
Du coup, tu vas arrêter de nous écouter. Tu vas faire encore plus d'insomnie, du coup. Je vais repenser à Marina et son accent bourguignon. Ça, pas cosy. Il faudrait qu'on fasse une liste cosy, pas cosy. Ouais. Les monologues de Jérémy sur les détails de à la 3e ligne du 20e chapitre de machin, pas cosy. Marina sans maquillage, pas cosy. La fréquence en image, pas cosy. Oh. En tout cas, merci à vous, les patronus du Patreon. Merci de nous soutenir. Merci d'avoir écouté cet after show jusqu'au bout. N'hésitez pas à retrouver Caro sur son site, sur ses réseaux. Caro from Woodland. Caro, t'arrives pas à le dire. J'ai du mal à le dire. Encore une fois, les liens sont en description, mais peut-être que vous la connaissez déjà. Il y a de fortes chances en tout cas. Et on se retrouve soit pour le prochain chapitre, soit dans un autre after show. Et on espère que dans tous les cas, ça sera cosy. Évidemment. Évidemment. À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.